C'est une autre tuile qui s'abat sur la région et sur le Mont-Sainte-Anne, alors que le lancement de la saison de ski a encore été repoussé après une décision de la Régie du bâtiment du Québec qui a déterminé vendredi dernier qu'en raison d'enjeux électriques importants, 4 remontées mécaniques devaient être fermées. Et ça vient aussi avec une déclaration qui mentionne qu'en raison des enjeux des dernières années, il y a une inquiétude de possibles préjudices irréparables du côté du Mont-Sainte-Anne. Ce qui, évidemment, a fait sortir le monde politique. La coalition Avenir Québec a monté le ton dans les derniers jours, mais le Parti québécois l'a monté encore plus. Le gouvernement va pouvoir suivre ce que le Parti québécois propose depuis longtemps, c'est-à-dire de se tenir debout. Je crois pas qu'on a besoin des conseils du Parti québécois, mais je vous laisse faire votre point de presse. C'est carrément dire qu'il y avait des risques pour la sécurité des gens. Ils ont pris ça très au sérieux. On fermé ici les remontes-pentes, donc principalement toutes les pistes de ski. Et nous, ce qu'on attend, c'est qu'il va y avoir une inspection d'un ingénieur au cours des prochains jours qui va être capable de nous dire est-ce qu'il y a eu une négligence. Ici, on voit effectivement qu'il y a eu une négligence. Là, la situation est tout autre. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'au moment où on se parle, tout est sur la table. Travailler avec des véritables partenaires. Ils n'entretiennent pas les installations tellement que c'est devenu un risque pour la population. Donc, on a en main des éléments d'une gravité rare pour mettre fin aux relations contractuelles. Et si ce n'est pas possible, le gouvernement a d'autres moyens à sa disposition, dont une loi spéciale. Nous, on est prêts à retourner à l'Assemblée nationale pour voter une telle loi spéciale. Et si les Québécois nous font confiance, c'est vers là que va aller un gouvernement du Québec si malheureusement le problème n'est pas réglé. Les 50 millions qu'on devait effectivement donner à l'entreprise, tout est gelé. En ce moment, tant qu'RCR ne fait pas la preuve que ces installations sont sécuritaires, tant qu'RCR ne répare pas les problèmes électriques et les problèmes de télésiège, il n'y aura pas d'argent du gouvernement dans la montagne. Plusieurs citoyens de la région étaient présents ce matin lors des déclarations des différents partis politiques. Une chose est claire, pour eux, il n'y a qu'une seule solution pour l'avenir du Mont-Sainte-Anne. Apprendre la montagne, c'est ça l'objectif. Il faut avoir des opérateurs qui se préoccupent de la sécurité des gens, qui se préoccupent du bonheur plein air des gens. Il est temps que quelqu'un de très haut placé mette son point sur la table. On a été très patient avec RCR. C'est pas un bon citoyen corporatif. Alors, je pense qu'on en est rendu là. Les gens ont été patients, les skieurs ont été patients. C'est comme laisser un tueur avec un revolver, là. On peut pas laisser un locataire comme ça dégrader notre bien, puis c'est rendu un danger public. Une manifestation est prévue par des résidents du secteur ce samedi au Mont-Sainte-Anne pour dénoncer la gestion déficiente du Resort of the Canadian Rockies. Au Mont-Sainte-Anne, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.